Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 4Star. Donc aujourd'hui, renouvelle vidéo playtesting des prochains archétypes 7-16. Donc on avait fait une petite pause en attendant la banlist. Comme elle a décidé de jamais sortir, bah on s'adapte, hein. On va essayer de faire un petit récap de l'archétype Trunks BT16, même si je pense que le noir en général va pas trop prendre à la banlist et que c'est plus Gogeta en tant que leader qui va prendre. Et surtout, du coup, les archétypes Saiyan Only pour éviter d'empiéter sur Trunks qui n'est pas Saiyan Only mais qui est aussi terrien. Donc, du coup, tout ce qui est Kai Promo, Gogeta Rare et SR ne sont pas jouables dans ce deck-là. Donc, Trunks, c'est un nouveau deck noir qui est assez générique au final. Il peut être utilisé de manière générique avec un engine qui est quand même assez conséquent. On est obligé de jouer pas mal de cartes autour. Avec un effet super intéressant qui est de warper 1 pour piocher 2. Qui est jouable du coup en T0, donc ça aurait été cool de gagner au dé, hein. On fait du plus 1, voire même on fait du plus 2 en fait dans ce leader là, parce que si on a l'opener, comme vous voyez le Goten là, ou le Gohan, en fait tu le warp, tu draw 2, et après pour un noir tu le joues depuis la warp, comme vous allez le voir. Donc en fait en termes de ressources c'est comme si pour une énergie vous jouez votre battle et vous piochez 2, donc ça c'est fort. C'est vraiment, et comme je vous ai dit, c'est jouable T0. Du coup, c'est assez fort. Trunks, contrairement aux autres decks noirs, il est pas dans l'ultra aggro en early, mais par contre, il est dans le CA, quoi. Le CA est monstrueux. On est sur un leader ACA, on est sur un leader où on va cycler sa main. Et contrairement à beaucoup de decks noirs, il a très peu de RNG. Vous allez voir, en fait, il va faire 2 meules 3 dans sa partie. C'est la seule RNG qu'il a, le reste, c'est que de la warp choisie. C'est assez cool. Je sors de quelques méta où j'ai joué Vegex et Gogeta. Ne pas avoir de RNG, c'est quand même cool. C'est quand même très 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 plaisant de pouvoir avoir ces 4 super combos dans la game. Donc on commence tranquillement avec le petit Goten que j'ai présenté. Donc en plus lui, le Gohan, il a le même effet. Quand vous jouez, vous pouvez choisir 3 cartes du dessus de votre deck et le mettre en warp. Pour trigger l'effet leader pour s'éveiller avant les 4 PV, qui est de juste avoir 5 Saiyan en warp. Donc les deux contraintes de ce deck là, c'est que vous allez jouer de l'engine qui se joue depuis la warp, mais bon ça c'est pas une contrainte, c'est un plus qu'apporte le deck. Mais également vous allez jouer beaucoup de Saiyan quand même en termes de ratio, parce que vous voulez avoir plus facilement possible des Saiyan en warp. Donc vous voulez pas warper des unissons, des extras ou des battles noirs qui sont qui Kai, etc. Du coup oui, vous êtes assez restreint, vous allez privilégier du Saiyan. Donc on commence le T1 classique, hein, on se fait gérer la battle parce qu'on tape avec. Si on avait Gohan qui avait bloqué, on aurait tapé avec, parce que de toute façon il sort son freezer toujours en T2. Donc pas de regret. Mais c'est un tour assez classique sur le T1 en termes d'engine. T1, vous jouez votre petite carte qui se joue depuis la warp et vous warpez 3. T2, vous jouez Kai et vous warpez 3. Si vous avez la capacité de vous éveiller, parce que sur le meule, vous allez mettre 7 cartes en warp entre le meule 3 du Labré en battle que vous allez jouer, plus la Kai, plus celle que vous avez choisie sur le deuxième tour, parce que celle que vous avez choisie sur le premier, vous la jouez. Si sur ces 7 cartes vous avez 5 Saiyan, vous pouvez vous éveiller. C'est pas obligatoire. L'idéal, si vous êtes face à un match-up tempo qui peut pas gérer votre unisson T2, bah éveillez-vous T3. Sinon, bah éveillez-vous comme ça, avec l'effet du leader éveillé, de pouvoir bloquer quand on tape votre unisson une fois par tour. Enfin, se détape et après vous pouvez bloquer, bah ça vous permet de protéger votre unisson. C'est assez intéressant. Votre unisson, s'il bouge pas, il snowball en termes de ressources et c'est très fort. Donc on prend le Freezer, un classique, hein. Il a du coup pas eu le C17 qui aurait pu mettre plus de pression avec une bonne double frappe et il tuto 1. Un bon C17 double frappe 1 pour 1, c'est pas mal. C'est souvent les deux classiques du Goku, parce que c'est soit il fait ça, soit il pose son unisson Piccolo et après il fait des transpos pour défendre. Ce qui est assez fort, hein, parce que bon, on Sparking 5 il l'a T2, hein, son Piccolo il est pas tuable avec transpo. Et unisson Piccolo dans cette méta, ça c'est fort, surtout quand tout le monde joue des contre B01. Donc nous T2 tranquillement, on va warper la SR, hein, la meilleure carte. Donc je l'aurais mis en SPR parce que bon, elle n'était pas encore sortie au moment où j'ai testé la carte. La version SPR sur Untap. Bon, j'aurais mis la version SPR qui est magnifique, bien sûr, hein, une pimp. Donc on va jouer la Kai, donc son plus 1 ça va être de warper 3 battles. Et son activé, son auto, c'est une fois par tour si votre leader est Run. Si vous jouez une carte depuis la warp, et ben vous piochez 1 et vous ajoutez un marqueur. C'est fort. Comme je vous ai dit, alors en fait, l'unisson, s'il reste longtemps sur le terrain, ça va vous faire du plus 1 tous les tours.
En plus, honnêtement, d'avoir une présence unisson qui tape 15 000 tous les tours en termes de ressources, c'est fort parce que ça coûte une carte à l'adversaire à chaque fois de défendre une attaque à 15 000. Si vous êtes contre le jaune, bah, ça vous fait une attaque gratos sous le cas freezer. Et que contre le bleu ou une attaque unisson 15 000, ça change pas grand chose. Mais contre toutes les autres couleurs, c'est intéressant. C'est toujours un petit plus. Surtout que bon, quand on joue quelque chose de la war, du coup on joue pas depuis la main, si en plus on a une mission sur le terrain qui vous fait piocher un, ça rend la combo fort en termes de CA. Donc j'espère que la banise va pas trop truquer, va pas trop tronquer mes ratios. Je parle pour que j'ai la promo, normalement il devrait rien prendre. Après c'est mon avis, on sait jamais. Toujours surpris avec Bandai, hein. Ils écoutent beaucoup quand même la communauté qui chouine, hein. On va pas se mentir. Malheureusement pour la plupart des joueurs. Donc on prend une présence T2, donc c'est fort. Présence T2 c'est fort, c'était fort contre Gogeta. Mais ça allait un peu moins pour Trunks, parce qu'au pire je peux faire un tour où je vais juste jouer des battles et passe-tour. Donc hop, on fait notre effet éveillé. Donc, sur le tour d'éveil, quand on s'éveille pendant son tour, ce qui est fort, c'est qu'on fait l'effet non éveillé de warp une carte noire draw 2, et après éveillé on tape et on draw 2 warp 1. Et le fait de tout le temps draw 2 warp 1, c'est fort parce que vraiment on creuse énormément dans son deck. En fait on pioche 2 tous les tours. Et on a beaucoup de cibles dans le deck où on est content de la mettre en warp parce que ça fait une fusion pour Gogeta, ou sinon on la met en warp parce qu'on peut la jouer gratuitement après. Enfin, gratuitement. On la paye mais on la joue sans la mettre de la main. Donc en fait c'est comme si on avait beaucoup de cartes en main. Donc ce qui est pas mal. Donc là je suis en train de dire à mon adversaire que je tape à 10 000 parce que j'ai fumé, j'ai oublié que présence s'enlevait 10 000 sur la première attaque. Bon là on va taper 10 000, il va tranquillement composer son C17 je suppose. Parce qu'il veut pas prendre PV contre un deck noir, parce que bon les decks noirs ça pousse quoi. Il a pris PV, ok. Ok. Très mauvaise mémoire, franchement, pas ouf. Plif pouf, c'est pas ouf. Donc, comme il m'a cassé la bouche et que j'ai déjà accès à testing, enfin pas testing, à mon contrôle des 0-1, s'il veut focus unisson, bah, je me permets de tranquillement gérer sa battle pour 1, avec l'effet du Spirit Boost du leader. Donc pour une énergie, vous mettez 2 cartes noires depuis votre war, vous la mettez en drop, et vous gérez une battle. Ce qui est assez broken. Franchement, c'est broken. Donc on va jouer Gohanks, on hésite, va-t-on jouer Gohanks, suspense, et voilà, on a rentré un Gohan et un Trunks, donc on va les warper tranquillement. Si on a un petit Gohanks à 15 000, on va taper le leader à 10 000, et enfin il a le combo son C17 quand même, bordel, d'un moment. Je vais se le faire gérer sinon. Voilà, donc je dis que j'ai accès au contrôle des 0-1. Les plus pointilleux d'entre nous diront non, qu'il faut 5 PV, mais s'il tape, comme j'ai dit, s'il tape mon unisson, bah, je fais effet trunk, je le détape et je vais bloquer, du coup je passe à 5 et là du coup je peux faire contre des 0-1 avec s'il veut le focus. Donc globalement je le défends quand je veux mon unisson. Et le fait qu'il soit à 2, ça donne aussi en plus à l'adversaire envie de le cibler. Du coup c'est pas plus mal. Bon, même si le contrôle des 0-1 contre toutes les autres couleurs c'est broken. Donc le rouge s'il pose une unisson Piccolo déjà c'est plus compliqué quoi. On va pas se mentir que l'unisson Piccolo c'est quand même quelque chose de fort. J'ai dit que la baniste pourrait tronquer mes ratios, mais peut-être que la baniste pourra tronquer, peut-être pas les ratios, mais si l'unisson Piccolo prend peut-être un errata, ce qu'on espère tous quand même, ceux qui veulent jouer des contres et dans la tranquillité la plus totale, bah Piccolo va peut-être prendre un errata d'une fois par tour quand même, on sait jamais. Hein. Bon, même si globalement la baniste ça concerne davantage les joueurs Cell-Surge et les joueurs jaunes. Voilà, donc on est typiquement dans le cas où il y a focus mon unisson. Donc, effet Trunks on se détape, après on n'est pas obligé de bloquer. Hein. Des fois, suivant les plays, si vous par exemple vous voulez protéger une battle, si t'as votre unisson, vous juste vous détapez et voilà, ça fait des tapes, hein, c'est intéressant. On bloque, on prend PV, pas de raison. Donc là, si vous voyez en termes de ressources, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a 5 PV comme notre adversaire et on a 11 cartes à main. C'est quasiment le double de ça. Donc là, il n'a pas encore posé l'unisson Piccolo, donc on profite tranquillement pour faire l'unisson contre des 0-1, voilà. Il ne faut quand même pas attendre que ça fasse gérer. Surtout que le freezer, il a limite 1, donc il peut pas poser un freezer gratuitement, enfin pour 1 et le gérer, réavoir une dual. Il va taper avec son leader, donc il tape à 10 000, il va s'éveiller pendant la phase de combo, parce que sur la phase éveillée, ce leader là,
il pioche en activate main, donc du coup c'est toujours plus rentable de taper non éveillé. Donc là notre adversaire va passer à 9 en main. On a le même nombre de points de vie. Passer à 9 en main, avoir 2 en main en plus, alors qu'il n'a pas fini son tour, c'est pas dramatique. Par contre, nous avec Trunks, on commence à faire des trucs pas mal sur le T3, quoi. Après, faut voir s'il a Vaillant 13, quoi. Parce que notre SR, elle est très forte, mais elle n'aime pas trop Vaillant 13. Unis son Piccolo, voilà. Un peu du gâchis qu'il arrive maintenant, on va pas se mentir. Mais bon, je pense qu'il l'avait pas. Hop, il va taper. On ne sait pas. Il tape une leader et il a compris qu'il pouvait pas tuer une mission. Smart move. Donc, est-ce qu'on a combo ou pas? Kotsukai est très bien en drop, mais le truc c'est que c'est pertinemment que là, si Kotsukai va en drop, je vais pas l'utiliser tout de suite. Un petit peu profiter pour taper fort. Hop. Voilà, donc Lapan. On pioche pan, donc pan ce café fait partie de l'archétype. Donc cette pan là en fait, vous la jouez pour 1 pendant le tour adverse. Elle annule pas l'attaque, mais elle arrive, vous son auto. C'est là, c'est vous prenez une carte de votre main, vous la warpez, et jusqu'à la fin du tour, votre adversaire il doit défausser 2 pour attaquer avec des battles. Donc ça c'est intéressant. C'est un petit peu un topo, mais que pour les battles, quoi. Mais elle coûte 1. Donc ça en fait ça se rapproche de l'effet du Team Cold dans Team Cold justement. Donc nous on va essayer de durer son mission bien sûr, parce que pour une mission Piccolo c'est une vraie clé. Ah, donc on va prendre directement une bonne petite Negate 1, donc au hasard va l'entrée. Voilà. Comme vous voyez, la troisième carte en partant de la gauche, le petit Trunks rare, lui il se joue avec Spirit Boost. Il a 20 000 double frappe. Alors ça c'est intéressant, donc sur le draw 2 du vidéo on va prendre 2 super combos, hein, pourquoi pas. Il n'y a pas de raison qu'on se fasse pas plaisir. Donc typiquement sur l'exemple des points positifs d'avant. Regardez, on est déjà T3, il me reste 18 cartes dans le deck. Ça va vite quoi. C'est assez agréable. Le leader est cool. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à aller assez vite dans mon jeu pour avoir ce que je voulais pour jouer Gogeta. Sinon j'aurais joué Gogeta promo en début de truc et prendre l'entrée dessus, ça aurait quand même été très apprécié. Hop, on va jouer Gohan, donc ce qui va trigger l'effet de l'unisson, donc on va piocher 1. Il a gagné un marqueur. Donc on va pas faire son effet de 3 parce que bah on a plus besoin de meuler. Hein, les seules restrictions qu'on a, c'est sur le Trunks SR, il faut avoir 8 cartes en warp. Et sur le Trunks rare, il faut en avoir 10 en warp. Mais globalement, vous allez plus le faire. Parce que ça sert à rien de tenter de perdre des bonnes cartes avec la RNG, alors que là, vous pouvez tranquillement choisir ce que vous mettez en warp, ce qui est plus intéressant. Donc avec l'unisson, on va taper l'unisson inverse. Donc là, on est sur une bataille. Hein. Alors il se prend un petit PV pour gérer, pour protéger son unisson. Un peu sur du gâchis de ressources. Voilà. Après, si ça lui fait plaisir de protéger son unisson coûte que coûte, on va pas l'embêter quoi. On va pas gâcher son plaisir. Donc nous, on a 12 cartes en main. On a un setup qui est honnête, sachant que dans le noir, une fois qu'on a passé vers l'entrée, après on pourra faire plein de trucs avec très peu de cartes en main. On va refaire l'unisson, l'effet du leader, là, on va faire l'effet Spirit Boost, comme ça on dégage sa battle, parce que le Freezer, il est fort. Honnêtement, il est fort, déjà il y en a 2 de passés, je sais plus s'il en a meulé un là déjà. Mais ouais, c'est pas mal, on est sur un bon début de partie, donc on va rentrer, ça nous bloque un peu, hein. C'est censé être un tour, on est censé faire de la value, par exemple, poser le FR pour 2 énergies, remplir sa drop, et piocher 1 dessus, avoir un 20 000 répliques des flex, c'est fort. Bon, je vais pas commencer le tour en faisant ça, parce que je savais que j'allais prendre Vaillant Trade instantanément. Mais c'est quand même une bonne carte. Surtout que son perma, quand il quitte le terrain, il est retiré du jeu. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas le combo non plus. Voilà,
c'est le problème. Parce que sinon, tu jouais pour 2, tu piochais 1, tu tapais, tu remplissais ta drop. Tu tapais avec d'autres trucs et tu pouvais le combo, là ça aurait été déjà plus intéressant. Là, le fait de pas pouvoir le combo non plus, que t'as ta carte qui est en active mode pour rien, c'est chiant. Honnêtement, c'est chiant. Surtout que le fait d'avoir du board pour pouvoir lui faire trigger son effet du Goku rare qui vient 1, si lui met un malus de puissance il pioche 1, non. Au moins là, quand t'as pas de battle, les gars, il va pas piocher un dessus. Hop, il tape avec son leader. Donc en plus on a qu'une open, donc on peut pas prendre le Broly T1, donc ça c'est cool. Il va taper à 15, alors on commence à comboter des trucs quoi. Bon, on va sur une game où Goku rouge c'est assez aggro, donc on va pouvoir se permettre de comboter les auto-éveils, puisqu'on n'aura pas besoin de prendre nos PV. Même si ce Goku là il peut avoir un effet entre guillemets, de floodgate. Mais ce Goku rouge il a tellement de gestion de puissance dans son deck, surtout que le Goku qui peut être CP ou qui peut être joué pour 1 pendant son tour, il passe au-dessus de déflexion. Donc vraiment c'est entre guillemets une mauvaise carte contre son deck. Donc là il joue son Goku, donc je fais l'effet pan, je vois 1, et comme je l'ai dit, s'il veut taper avec les battles, il défausse 2 à chaque fois. Donc là il joue son Goku pour 1, il pioche 1, ce qui fait moins 15 000. Donc du coup il choisit de pas faire son auto de Piccolo. C'est un choix. Donc pour 1, il va jouer quelque chose qui va faire piocher, non, Kotsukai, d'accord. Oh oui, donc il veut piocher des trucs, pourquoi pas. Je rappelle que l'attaque continue. Je pioche quand même, parce que comme j'ai dit, la pan n'annule pas l'attaque. Heureusement, sinon elle aurait été vraiment très très forte. Dommage. Donc ce qui est fort dans ce deck là, le Goku rouge, c'est que Kotsukai ça apporte vraiment un vrai plus au deck, hein, parce que vous pouvez siffler votre main, c'est assez intéressant. Après c'est dommage de le gâcher maintenant, après s'il en a un deuxième et tu l'utilises après, c'est quand même une très bonne carte. Hein. Donc, que va-t-il se passer maintenant? Allons-nous prendre un autre Valant 13 ce tour-ci? Valant 13 c'est pas la meilleure carte de l'histoire. Il n'y a pas à sortir. Hein. Bon, on réfléchit un petit peu à nos plays, donc on a un Kotsukai en drop, est-ce qu'on veut l'utiliser pour un peu se défendre? Sur la ligne de play la plus optique suivant ma main, si on part du principe qu'on prend Kotsukai pour se défendre, même si dans le nom rouge, globalement ça n'utilise que ses Pétrons, parce que si tu utilises Transpo, il y a moins de chances qu'il utilise Testing. Kotsukai, ça permet... ça nous fait jouer un Trunks rare de moins qu'on l'aurait fait de base. Donc là je grille un peu à pas remettre le Trunks SR sous le deck alors que j'en ai au moins un de passé. Bon, alors que la partie là on sent qu'elle va bientôt se terminer. On est sur de la fin de game. Non, j'en ai qu'un de passé, ouais. Je préfère vous garder le luxe de pouvoir en jouer un deuxième, mais bon. Mais comme je vous ai dit, si vous avez déjà un deck qui creuse pas mal, en plus si vous avez un ou deux Kotsukai, je crois que dans cette decklist là j'en jouais un, voilà, dans mes tests. Un Kotsukai ça permet en plus de cycler votre main. Globalement avec votre effet leader de piocher un défaussé en warp à chaque fois. Vous allez très vite être dans une situation où vous avez minimum 3 super combos par game. Enfin si vous n'avez pas 3 super combos dans votre game, c'est vraiment vous n'avez pas de chance. Au moins 2 quoi. Donc là on est sur un bon trade, pour 0 énergie on joue MF6, on tape avec. Il perd 2 cartes en main. Il perd 2 cartes en main et call battle card. Donc là le worst case scénario, c'est qu'il nous sort SCR au prochain tour et ou la SR et qu'il a une son Piccolo et du coup le contre B01, le magnifique qu'on a en main, il nous sert AR. Enfin, il m'empêche de prendre une double frappe, mais c'est pas la faute. Donc on va taper Kai, il n'y a pas de raison. Ah, donc 15 000. Hop. Va-t-il comboter ou prendre des PV? On va taper leader, on va piocher, on va warper. C'est comme ça que ça marche. Le fait de, même si on n'a rien à faire, on joue le Gohan bloqueur pour 1, et du coup, effet Kai, on gagne un marqueur, on pioche 1,
c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant, parce qu'en fait ça nous fait pour une énergie en pioche 1, quoi, avec l'auto de la quête. C'est comme si on avait un unisson qui tous les tours... par exemple, si j'avais une unisson Pigolo, ce serait plus simple parce que j'aurais même pas besoin d'utiliser mon énergie, et j'aurais effectivement le piocher 1. Voilà. Effectivement. Mais j'aime bien l'effet de la cape. Voilà. Le fait qu'elle se donne un marqueur, ça intéresse. Après, par exemple, ce qui peut être envisageable dans ce deck-là, c'est que vous jouez une Unisson Bardock à la place de Kai. Par contre, le problème de l'Unisson Bardock, c'est que c'est quasi impossible du coup de s'éveiller T2. C'est très compliqué, quoi. Après, c'est faisable, mais c'est compliqué. Après, Unisson Bardock est une très bonne alternative, je trouve, pour s'éveiller à jouer dans ce deck-là, puisque tous les tours il pioche un, il a un -2 qui est très intéressant, et si vous spirit boostez dessus, vous pouvez gérer une battle dans la drop adverse. Il a quand même des qualités. Globalement, le Big Trunks, là, je l'ai fait un petit peu entre le méta, j'ai fait ce qui me paraissait de bonnes cartes. Mais globalement, vous pouvez mettre beaucoup de choses dans. Il y aura toujours du good stuff qui va rester, comme par exemple ce Goku 1 s'il prend pas la banisse. Bon, il n'y a pas de raison, on ne sait jamais. Le Gogeta promo, parce qu'il suffit juste de mettre ce Goku 1 qui est intéressant contre plein de decks, et les super combos, et vous avez les pièces de fusion pour le Gogeta promo. Vous allez mettre de l'espace-temps, un ou deux Kotsuka, et du super Kamea, enfin c'est toujours les mêmes cartes au final. Bon. Voilà. Globalement, ça se retrouve souvent les mêmes cartes. Les nouveautés, globalement, ça va être de mettre un Gohan promo, de mettre un Gohan SS3 promo du futur. Donc ça va être des cartes qui vont apporter un peu de nouveauté par rapport aux effets, mais on est sur du build noir classique, mais il y aura plein de choses à faire, hein. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette run-là sur l'orientation vidéo. J'ai même vu des gens mettre la nouvelle extra et mettre un engine Vegex. Tout se tente, tout se tente. Après je pense que l'engine Vegex c'est pas le plus opti dans ce deck là, mais tout se tente. Donc pour une énergie on va faire Gohan bloqueur, on va piocher un. On va ajouter un marqueur à l'unisson, hein, pas de raison qu'on se fasse pas plaisir. Globalement, je vais peut-être regretter plus tard. Après, sur l'attaque du Goku à 1, je lui fais faire du -2 à l'adversaire. Voilà, ce qui est quand même intéressant parce que bon, je l'ai joué à 1 parce que contre les noirs tu découvres donc il a la double frappe en 1. Bon là je l'avais pas, hein. Mais le fait d'avoir une énergie en moins, ça m'aurait permis peut-être de hardcast mon support du Dark Empire, ce qui m'aurait permis d'économiser un PV, ce qui aurait quand même été non négligeable. Après, je m'attendais pas à ce qu'il fasse le bourrin comme ça, dans le sens où il fait Kutsukai, et directement, je vais vous spoiler, il fait directement Goku SR, quoi. Mais genre littéralement instantané. Voilà, Kutsukai Goku SR, il fait leader, bon. Voilà, c'est le gars, il a regardé sa main, il a regardé, il a vu qu'il avait des PV. Il s'est dit, allez, c'est soit je le tue, soit il me tue, donc voilà, voyez. Déjà il me fait 2 vaillants 13 d'affilée, donc ce qui m'a bien freiné, on va pas se mentir. Voilà, il a l'avantage à recommencer au dé, parce que honnêtement, avec la même sortie, je start, il se prend la sauce. Si je fais un tour où il fait pas vaillant 13, il se prend la sauce. Après c'est du jeu, hein, pas... Malheureusement dans le jeu il n'y a pas encore de stratégie de go second, ce qui est assez dommage dans un jeu qui a 4 ans. Mais voilà, c'est comme ça, donc il fait Kotsuka et plus Goku à 8, donc là il peut pas lui arriver grand chose. Voilà, il fait clean board avec mon poker. Voilà, donc félicitations. Félicitations. Donc il va taper. Donc là il va pouvoir avoir le privilège de regarder ma main, ce qui l'emmerde pas mal. Là j'aurais bien aimé le Arcas, parce que là du coup j'étais toujours à 4 PV, et il pouvait entre deux gros guillemets rien ne m'arriver, parce que il a déjà perdu une roller à 3. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que il n'a pas d'espace-temps. Voilà, c'est une des particularités de lui, c'est qu'il n'a pas d'espace-temps. Donc, pour l'avoir de Kursukai, je réfléchis. Hop. Voilà, donc je lui montre ma main. Donc là, mon adversaire est assez stressé dans le sens, il veut absolument que j'enlève
j'enlève mon bloqueur. J'ai remarqué qu'il l'avait fait. J'ai juste lui montré la main. J'essaie juste de résoudre les effets en priorité. Quoi. Après, je pense que celui qui trigger en premier, bah, c'est Tsukai. Après, c'est Résolution qui Piccolo et beaucoup d'enjeux qui veut. Il voulait Piccolo en premier, quoi. Pas moyen. Donc là, on va laisser passer. J'ai vu qu'il avait pas mal de super combos en drop. Donc là, je vais faire un truc qui est globalement pas recommandable. Je vais prendre le PV et voir ce qui se passe. Parce que là, honnêtement, je pensais que j'avais globalement perdu. On va pas se mentir que là, je me suis dit, oh bah j'ai perdu. Il n'y a pas de raison qu'on puisse la perdre tranquillement. Et là, hop hop, le top deck. Hop, le top deck. Enfin, pas le top deck, le top PV du coup. Hop, voilà. Donc je pense qu'il a voulu détap sa battle parce qu'il voulait faire effet leader et prendre une super combo. Bon, ça changera pas grand chose. Bon, on met le jeton au cas où, même si on sait pertinemment qu'on va se le faire secouer. Voilà, donc. Voilà, token has been taken. Super. Donc là, il a failli rattaquer en réoubliant une deuxième fois de faire effet leader. Donc il prend super combo, voilà. C'est une caractéristique du deck qui est pas mal. L'idéal, c'est quand on me le fait SCR. Bah vas-y, hein, fais-toi plaisir, il n'y a pas de raison que tu mettes pas tout. Du coup, là, il va mettre globalement sa main. Et là, regardez bien. Regardez bien ce qui va se passer. C'est incroyable. Vais-je réussir à défendre Vais-je réussir à défendre cette attaque? Voilà. La comboté quand même là. Pas mal. On est sur une game de sa part où il a pas de super combo, il a 2 briques à ce moment-là de la partie, c'est pas ouf quoi. Donc on va mettre Gogeta sous le deck parce que bon, un champ à double frappe c'est quand même une bonne carte. Hop, le deuxième contre B01, voilà, donc il va bien dégager sous leader lui aussi. La deuxième super combo, voilà. Et voilà la troisième qui arrive, hein, il reste que 11 cartes dans le deck. Ce qui est entre deux gros n'est pas scandaleux, puisque bon, si on compte en plus qu'on a remis en dessous, voilà, il reste une carte dans le deck. Voilà, sur 11 cartes cachées, avoir 4 super combos, c'est pas non plus un scandale. Bon, c'est fort. On va se mentir, c'est fort. Mais c'est un scandale. Donc on met le Goten avant pour en termes de comptage. Donc là, on est pour qu'on soit 20 000 et qu'après tout ce qu'on combo comme carte, on a juste à regarder le link là et on fait pareil. Donc là, globalement, j'ai payé son Freezer, son C18, son Goku, son Yamcha, son Freezer. Bon, pour l'instant, je suis bien. Je vois à ma main, je sais que je peux défendre. Voilà. La double frappe, ça paye les deux Goku, et après, je choisis ce que je défausse. Donc, hop là, c'est payé. Donc, ça, c'est aussi la force de Trunks, c'est dans le sens que si vous gagnez, si vous défendez à 5 combo, admettons, il peut avoir 4 PV, vous pouvez quand même lui mettre une rousse, parce qu'après, vous pouvez absolument jouer tout votre deck depuis la warp. Donc, vous avez besoin d'avoir 0 carte tournant. Et vous gagnez très largement. Alors là, par exemple, il prend un Trunks SR, il est pas bien, quoi. C'est indéfendable. Voilà, ça fait plaisir. Bon, game un peu tricky, parce que je prends 2 20 en 13 qui me font très mal. Kotsukai, c'est chiant. Kotsukai, c'est chiant, c'est une très bonne carte. Heureusement qu'elle est là, ça permet certains plays. Et voilà, il me remonte un 3 en 13, donc le plaisir pour moi s'il avait gardé une Opel. Et Trunks, ça a beaucoup de CA. En tout cas, je vous dis à bientôt sur la chaîne Forstar.